Bonjour tout le monde. On est le 10 décembre 2022 et je suis contente de vous recevoir dans mon salon pour écouter la deuxième partie de l'étude sur la fin de Matthieu 26 et le début de Matthieu 27. Si vous n'avez pas encore écouté la première partie, je vous invite de le faire et bonjour à toute la francophonie où que vous vous trouviez. Pour ceux qui doutent de la divinité du Messie, là, on va le voir. Jésus va rendre ça très clair. Il y a bien des gens qui pensent que Jésus n'est pas Dieu, mais on va le voir. Regardez la question que Caïphe pose à Jésus dans le verset 63. Nous dire, je t'assure, par le Dieu vivant, aïe aïe, de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Donc, Caïphe a demandé à bout portant, es-tu Dieu? Il a demandé à Jésus, es-tu Dieu? Parce que fils de Dieu veut dire Dieu. Donc, pour les sectes qui disent, oh, c'est juste le fils de Dieu, non, non, c'est pas du tout ça. Ils connaissent pas la culture juive. Donc, n'importe qui se met le fils de Dieu dit qu'il est Dieu. C'est exactement ce que nous lisons. C'est ce que les Juifs ont compris. Parce que regardez ce qu'il a dit en Jean chapitre 5, verset 18. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Donc, ça, c'est fils de Dieu veut dire, et ils ont bien compris que que Jésus a dit qu'il était divin. Encore, en Jean 10, Jésus a dit, Dieu est mon Père. Il savait exactement ce que il voulait dire. Regardons Jean chapitre 10, verset 32 et ici 33. Les Juifs lui répondirent, ce n'est point pour une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème, et parce que toi, tu es un homme et tu te fais Dieu. Donc, encore là, s'il y a un secte qui dit, ah, Jésus a jamais dit qu'il était Dieu, les Juifs ont bien compris. J'ai donné ce verset plusieurs fois, Jean 10, 33. Donc, notez ça mentalement comme un bon argument. Parce que si quelqu'un s'appelle fils de Dieu, il se dit Dieu. Comme au verset 26, pardon, au chapitre 26 de Matthieu, verset 64, quand Jésus dit à Caïphe, mais tu l'as dit, c'est ça, c'est lui, le Jésus de la Bible. Il est Dieu incarné. C'est rien de nouveau, parce que des milliers d'années avant, Abraham l'a vu, a mangé avec lui et a parlé avec Jésus. Jacob a eu une lutte avec lui et a dit, j'ai vu Dieu face à face et je ne suis pas mort. Ésaïe l'a vu assis sur un trône. Michée l'a vu comme celui qui vient d'en haut, comme un bébé. Et Malachie l'a vu venir pour racheter. Si tu enlèves la divinité du Messie, tu crois en autre Jésus. Les musulmans croient en autre Jésus, qui est juste un prophète. Non, ce n'est pas le Jésus de la Bible. C'est une autre religion, c'est une religion étrangère. Jésus confirme sa divinité. Il dit, c'est ça, Caïphe. Je suis Dieu, dans le fond. Là, on l'a accusé de blasphème parce qu'il s'est fait Dieu. Mais ils n'ont pas compris que c'est Dieu qui s'est fait homme. Malgré tout ça, le grand prêtre Caïphe a ajouté d'autres preuves de son biais et il s'auto-condamne Caïphe par sa propre loi. Sa propre loi disait, celui qui blasphème n'est responsable que lorsqu'il aura pleinement prononcé le nom divin. Jésus n'a pas prononcé le nom divin. C'est qui l'a fait? C'est Caïphe qui l'a dit, fils de Dieu. Il s'est condamné lui-même en blasphémant contre la parole faite chair qui était devant lui.
en prononçant son nom en vain. Et Jésus ajoute un autre titre, Fils de l'homme, parce qu'il cite Daniel 7, 13, quand il parle de le Fils de l'homme qui va venir sur des nuées. Rendu là, c'était facile de condamner le Messie, le Fils de Dieu, parce qu'il est venu pour mourir. Il est venu pour ça. Donc, il va rendre la chose facile. Mais quand il reviendra, ça va être comme le Fils de l'homme qui va venir sur les nuées et pour juger. Donc, on a plusieurs titres pour le Messie. Messie, Fils de Dieu, Fils de l'homme. Et là, le grand prêtre pense qu'il a assez de preuves et il pose la question à tout le monde qui était présent, verset 66, « Que vous ensemble? » Et ils répondirent, « Il mérite la mort. » Donc, ils ont brisé une autre de leur propre loi. C'est écrit au Mishnah, encore le Talmud, ça c'est la loi orale. Dans les cas de peine capitale, ils essaient la faire le jour et le complètent le jour. Mais ici, tout a été fait la nuit en secret. Ici, la phrase est donnée la nuit, mais c'est interdit. Tu sais quelle autre loi ils ont brisé? Le sabbat. Combien de fois ils ont dit à Jésus que lui avait brisé la loi du sabbat? Mais dans leur propre loi, ça dit ne jugez pas les cas de peine capitale, que ce soit à la veille du sabbat ou à la veille d'une fête. Donc, d'une pierre deux coups, ils ont brisé et le Shabbat, et ce n'était pas juste un Shabbat, c'était un Shabbat Shabbaton, qui veut dire le Shabbat d'une grande fête, qui était la Pâque, et ils ont brisé la Pâque. Donc, d'une pierre deux coups, encore là, ils ont brisé leur loi. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient faire descendre le corps de Jésus de la croix avant que le Shabbat ne commence. Et quand on commence à élaborer et compter toutes ces choses-là, il ne faut pas juste les regarder comme des spectateurs et qui sont terribles, et regarder le grand prêtre, et regarder tout ça parce que, dans le fond, on était là avec eux. Pourquoi? Parce que chaque péché que nous commettons nous amène à l'assemblée du Sanhédrin pour le condamner. S'il n'y avait pas de péché dans nos propres vies, il ne serait pas chez Caïphe. Hein? Au lieu de ça, apprécions tout ce qu'il a fait pour nous. C'est pour ça qu'on l'étudie, cette partie de l'Évangile. Mais là, on commence à le maltraiter. Et là, ça commence à être la partie difficile à enseigner de l'Évangile. Verset 67, là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets, en disant, « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. » Ça, c'est contre la loi de Dieu et contre leur propre loi de faire ces choses-là. Dans une des volumes de loi juive compilés par Menachem Elon, qui a déjà été président-député de la Cour suprême d'Israël, okay, il a écrit « Nul ne peut être fouetté ou puni sur la base de ses propres aveux, car en vertu de la loi stricte, on ne peut pas s'incriminer. » Et il renforçait son argument du Talmud babylonien. Donc, lui aussi condamne tout le procès qui est devant nous par ces paroles-là. Ce n'est pas vraiment un procès parce que c'est fait chez quelqu'un et la nuit. C'est pour ça, en Matthieu 27, verset 1, oh, ils ont un autre procès, le jour, pour le donner un aspect légal. Hein? Parce que, et là, ils ont répété beaucoup de ce qu'on a déjà vu. Et en faisant des insultes et même le maltraitant physiquement, ils sont allés contre la loi de Dieu dans la Torah, qui protège même l'accusé jusqu'au moment de la punition.
Et on commence à voir d'autres accomplissements de prophétie, comme Ésaïe 50, verset 6, qui dit, dans la diapo qui suit, « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux ignominies et aux crachats. » Et Michée 5, verset 1, « Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. » Et ça comprend quand on l'a bandé les yeux, comme je vais vous lire en Matthieu 14, 65, ça dit quelques-uns se mirent à cracher sur lui, à lui voiler le visage et à le frapper à coups de poing en lui disant « Divine ». Leurs propres actes ont été prophétisés longtemps avant. Et c'était leur propre créateur qu'ils maltraitaient. M. Cabezon dit, je ne veux pas être à côté d'eux lors du jugement du grand trône blanc. Ça, c'est la fin des procès religieux. Et là, je vais mettre ça au pluriel. Le procès civique commence au chapitre 27. Mais en attendant, l'Évangile nous parle de deux hommes très différents, mais qui ont des ressemblances. Pierre et Judas. Les deux nient le Messie. Les deux se repentent. Mais avec un, c'est d'une vraie repentance, mais l'autre, c'est juste un regret et une tristesse. Pas la repentance qui mène au salut. Commençons avec Pierre, et on peut apprendre beaucoup de ses actes, et c'est pour ça que ces actes sont tout enregistrés pour nous. Juste avant, dans le verset 58 du chapitre 26 de Matthieu, ça dit « Pierre le suivit de loin, jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. » On peut penser que c'est une bonne affaire que Pierre a fait, mais non. Le verset dit beaucoup par rapport à Pierre. Ça commence en disant « Pierre le suivit ». Peut-être qu'il l'a suivi physiquement, mais il n'a pas suivi les paroles de Jésus. C'est pour ça qu'on a ce verset. Parce que Jésus avait dit à tout le monde de s'en aller. Il a sauvé la vie de Pierre au jardin de Gethsémani et a permis qu'il puisse sortir, mais il retourne. Pendant le souper, Jésus a dit aux disciples d'aller en Galilée, en verset 32, loin de Jérusalem, parce qu'il était soucieux pour eux. Quand on n'écoute pas, écoutons tout le monde, moi y compris tout le monde ici, quand on n'écoute pas, quand on n'obéit pas aux paroles de Dieu, on s'en va vers le trouble. Et ça, c'est la première leçon. Regardons la progression des actes de Pierre. Ça dit, il l'a suivi, il y entra et il s'assit. Toute une progression. C'est la progression du péché. C'est la progression de la rébellion. David en parle dans le psaume 1. Vous rappelez-vous? Quand il dit « Heureux l'homme qui ne marche pas », Pierre l'a suivi, pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas, comme Pierre est entré dans la cour, sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. C'est exactement ce que Pierre a fait. Tout dans une nuit, il a marché, il est arrêté dans la cour, il s'est assis avec eux. On ne doit pas s'associer avec les gens qui font du mal, pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce qu'on peut devenir comme eux. Il faut toujours garder nos yeux sur l'homme parfait, sur notre modèle parfait, Yeshua. Mais Pierre est le dernier cas avant que l'Esprit vienne vivre en homme, dans les hommes, dans l'Église, les Juifs et les gentils qui vont le recevoir. Pierre était comme ça avant, mais après,
quand l'Esprit arrive sur lui à la Pentecôte, il a changé. Il a été transformé, même métamorphosé. On voit la nouvelle alliance avec l'Esprit qui habite chez l'homme. C'est pour ça que Jésus est venu mourir, pour pouvoir vivre en nous. L'Église, l'Ecclésia n'était pas encore établie, mais en quelques jours, ça va l'être. Maintenant, on va regarder le texte pour voir comment Pierre s'est mis dans cette situation-là, versets 69 à 75. Passage assez long. Suivez avec moi. Cependant, Pierre était assis dehors, dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu es aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et en étant sorti, il pleura amèrement. Quelle coïncidence que la servante a parlé de Jésus de Galilée. C'est là où Pierre aurait dû être. Peut-être à ce moment-là, il a dit, « J'aurais dû écouter. » Mais Pierre nie qu'il connaît Jésus 3 fois et chaque fois, ça grossit en intensité. La première fois, il a dit, « Je ne sais pas de ce dont tu parles. Je ne comprends pas. » La deuxième fois, c'est plus désespéré. Il dit, « Je ne connais pas, en prêtant serment. » Et la troisième fois, c'est comme féroce. Il jure. Pas des mots vides, mais pour souligner son innocence. « Je ne connais pas l'homme. Je jure. » Et là, le coq chanta, comme Jésus a dit. Ça marque la fin de la veille pascale. Je vous ai parlé de la veille pascale la dernière fois. C'est le temps que Pierre aurait dû être dans la prière. 5 fois, Jésus a utilisé le mot « prier » au jardin. « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. » C'est ce que Pierre aurait dû faire, qu'il n'a pas fait. Et après, que faire? Il a pleuré amèrement. Mais même dans sa chute, Jésus était avec lui. Même s'il a nié 3 fois, il y avait 3 miracles. Imagine si on avait cru que Pierre avait été avec Jésus. En fin de compte, ils n'ont pas cru. Parce que s'ils avaient cru, on l'aurait tué. Et toute l'histoire du Nouveau Testament aurait été différente. La femme a insisté que Pierre était avec Jésus, mais Jésus n'a pas permis que les gens la croient. Mais Pierre n'a jamais oublié. Après la résurrection, 3 fois, Jésus lui a posé une question. En Jean chapitre 21, verset 15, il dit, et là j'ai inséré le mot agapé, qui est la forme du mot amour inconditionnel. Donc Jésus le rencontre et dit, « Simon, fils de Jonas, m'agapes-tu plus que ne font ceux-ci? » Pierre ne pouvait pas dire oui à cause de, l'ombre de cette soirée-là le hantait encore. Jésus a posé la question encore, verset 16. « Simon, fils de Jonas, m'agapes-tu? » Non, il ne pouvait pas. Là, Jésus change sa question. Il utilise une autre forme du mot pour amour, philéo, qui est une forme
amoindri. Et là, il a dit, Simon, fils de Jonas, me philéo-tu? Et là, Pierre a dit oui. Mais plus tard, Pierre a démontré qu'il y avait cet amour agapé pour le Seigneur. La tradition nous dit que Pierre aussi a été mis à mort par crucifixion, mais il a refusé d'être crucifié comme son Seigneur. Il a insisté d'être crucifié la tête en bas. Vous rappelez-vous comment les gens se souviennent de Jésus? Ils l'ont appelé Jésus de Galilée, Jésus de Nazareth. Mais lui était Jésus de Bethléem, de la tribu de Juda, le Messie, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. On va renier le roi d'une autre façon, Judas. On va lire un couple de versets, on va finir avec Matthieu 27, versets 3 et 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant, « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent, « Que nous importe, cela te regarde. » Judas nie le Messie, mais il se repentit et il confesse qu'il est pécheur. Il dit même que Jésus est innocent en livrant le sang innocent. Mais est-ce une vraie repentance? Les mots peuvent nous mettre sur une mauvaise piste. Parce que quand ça dit, quand on parle du mot tristesse, c'est metamelestai, qui veut dire qu'il a vécu des remords. Tu peux vivre des remords sans un changement de cœur. Il y a un autre mot, métanoïn, qui parle d'un vrai changement de cœur, et ça amène au salut. Et par rapport au mot qui est utilisé pour Judas, Aristote critique tous ceux qui expérimentent ce genre de repentance, et il dit c'est inconsistant, c'est inconstant et c'est changeant. Pas vrai avec ceux qui se repentent vraiment, parce qu'ils grandissent avec Dieu. Donc, ce n'est pas inconstant. Donc, il y a deux sortes de repentance. Une sorte de repentance humaine et une repentance qui est inspirée par Dieu. C'est donné par Dieu. C'est quelque chose, il faut prier pour avoir ce genre de repentance. Paul fait une distinction entre les deux et on voit la différence entre les deux, entre la repentance de Pierre et la repentance de Judas en 2 Corinthiens 7, 10. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc, la repentance est reliée au péché. La repentance ne permet pas que le péché grandisse, parce qu'une fois qu'on confesse, le péché ne continue pas à croître. Et Judas reconnaît qu'il est pécheur en plus. Ça a l'air d'être notre langage à nous. Mais qui d'autre dans la Bible a reconnu que c'était des pécheurs, mais qui étaient loin de la repentance? Vous pouvez chercher dans vos Bibles. Pharaon a dit, je suis pécheur, j'ai péché. Et Balaam a dit, j'ai péché. Même Judas a confessé que Jésus était innocent, mais ce n'est pas une preuve du salut. Qui a dit que Jésus était innocent? Mais plusieurs. Hérode, mais il s'est moqué du Messie, il a permis à ses soldats de le battre. Pilate aussi a dit que Jésus était innocent, et plusieurs fois, mais c'est lui qui l'a envoyé à la croix. L'ivraie sait comment parler. On ne parle pas de Hérode comme étant de l'ivraie, parce que l'ivraie, c'est pour l'Église qui arrive plus tard. Mais Jésus a dit, on connaît un arbre par son fruit.
Et là, on voit le fruit de Judas l'amener à recevoir le titre « Fils de perdition ». Qui d'autre a ce titre? L'Antéchrist. Donc, pour nous, la leçon, c'est de vraiment nous repentir vraiment avec vérité quand nous péchons, parce que nous péchons tous. Donc, démontrons de la vraie repentance. M. Gabizon finit avec une illustration. Il dit qu'il y avait 3 maçons et un étranger a demandé au premier: « Qu'est-ce que tu fais? » Et il a dit: « Vous ne voyez pas que je coupe des pierres? » Et l'étranger continue son chemin. Et il trouve un deuxième maçon et il demande ce maçon-là: « Qu'est-ce que tu fais? » Il a dit: « Ah, je gagne un salaire, comme ça je peux nourrir ma famille. » Et l'étranger continue et il parle à une troisième maçon à qui il pose la même question: « Qu'est-ce que tu fais? » Et lui sourit. Il dit: « Je construis une cathédrale. Chaque pierre que je coupe est placée dans une maison de louange qui va être ici des siècles après mon départ. » Là, on a les bénédictions de Dieu. Quand nous travaillons et nous faisons des choses pour Dieu, il y a des récompenses plus tard. Donc, voici la fin de l'étude pour aujourd'hui. Je vous remercie pour ceux qui suivent. Et dans la francophonie, je suis contente que vous soyez avec moi. Et si jamais vous seriez intéressé à me recevoir à votre église en France ou mais surtout en France ou en Europe, je serais intéressée d'y aller. Et vous avez à communiquer avec moi par courriel aux informations qui sont données à la page de YouTube. Je remercie tous ceux qui me soutiennent aussi financièrement régulièrement et ceux qui envoient un don occasionnel. Vous pouvez vous souscrire au poste si vous voulez. Et aussi, si Dieu vous met à cœur de soutenir ce ministère pour que ça puisse continuer, je vous invite d'aller à la page web arielcanada.ca ou même .com, je pense que les deux fonctionnent. Ça va vous amener à la page en haut et vous voyez le drapeau français pour la langue française, pas pour la France évidemment. Et puis, vous cliquez sur « Donner » et puis ça va vous amener à la page en bas, canadon.org. Et là, vous pouvez faire un don à l'organisme et en cliquant sur le carré bleu, c'est de faire un don maintenant. Et, vous pouvez tirer sur le menu vers le bas et ça va aller à la désignation de votre choix. Si vous choisissez de soutenir moi personnellement, mon nom apparaît comme missionnaire. Donc, je vous dis au revoir pour maintenant et à la prochaine. Shalom.